don't need bricks, roofs, paint, and walls. We could have a ceiling just made of stars. Hey, coucou à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo make-up, on va dire, avec du maquillage low cost. Donc voilà, ça va être un maquillage basique, ça va être voilà, on va pas partir, je suis pas esthéticienne donc on oublie les maquillages de malade. Moi ça va être un petit make-up tout sympathique. Donc pour commencer, avant le maquillage tout ça, je me suis fait un gommage. Donc moi j'utilise hop, le Deep Clean que j'ai acheté à Super U de Neutrogena. Donc j'ai dû le payer, il me semble 4 € et quelques. C'est bien assez cher pour ce que c'est. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai la peau de merde. Mais bon. Donc après le gommage, j'ai appliqué une petite crème toute basique. Hein. Moi je prends de la Nivea comme ça. Parce que le gommage ça a tendance quand même à beaucoup assécher la peau. Donc avant le maquillage je remets toujours un petit peu de crème hydratante. Et la Nivea je trouve qu'elle est pas chère et elle fait son job quoi. Donc rien à dire de plus là-dessus. Juste voilà, il faut préparer au maximum sa peau je pense. Donc ensuite, avant de mettre le fond de teint, moi j'applique une petite base comme ça, pseudo matifiante. Bon après ça reste à prouver parce que je l'ai acheté sur Wish et je sais pas trop quoi en penser. J'ai l'impression d'appliquer de la flotte sur ma gueule en fait. Donc je vous le montre quand même. C'est le All Matte. Donc je l'ai acheté sur Wish, je crois que je l'ai eu gratuitement avec 2 € de frais de port. Donc bon, moi je vous dis j'ai l'impression que c'est de l'eau en fait. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le... Ça coule plus à côté. Et c'est censé être un peu... Enfin moi le souvenir que j'en avais c'était censé être un petit peu visqueux quand même. Et bah là c'est de l'eau vraiment, j'ai la sensation d'appliquer de l'eau. En vrai comme je vous dis, est-ce que ça matifie ou pas? Je sais pas trop quoi en penser. Hop, donc ça c'était la petite parenthèse, c'était surtout pour vous le montrer et pour ne pas forcément vous le conseiller. En fait, parce que moi je suis pas fan de ça. Mais bon, je l'ai acheté, pseudo acheté, donc on va quand même l'utiliser. Invisible pore, matifiante visage. Bon, soit, ma foi, ils peuvent pas dire ce qu'ils veulent, moi je suis pas convaincue. Ensuite, on va passer au niveau du fond de teint. Donc moi le fond de teint pareil, Super U. Hop, c'est le satin fluide de chez Maybelline. Je l'ai payé je crois moins de 13 €, ça doit être 12 € et quelques. Et pareil il fait son taf hein, franchement voilà. Après il est un peu chiant au niveau des teintes. Moi je sais qu'il est un poil trop foncé orangé. Bon c'est pas choquant non plus hein, j'ai vu pire. Mais j'ai connu d'autres fonds de teint qui étaient meilleurs que celui-là. Mais moi dans mon Super U de mon village, bah on est vachement restreint. Donc bon, je me contente de celui-là. Ensuite, pour l'appliquer, je prends ça. Bon, d'habitude, j'ai des petits blenders. Mon magnifique chat Nayek, donc le tout gris, l'a complètement bouffé. Ça fait toujours plaisir. Donc en attendant, j'en ai recommandé d'autres sur Wish. Donc en attendant, je prends ça. Je sais pas comment on appelle ça, moi une brosse quoi. C'est ce que j'ai trouvé de plus pratique parce que le pinceau je déteste, ça fait plein de traînées de fond de teint. Et merci bien quoi. Donc hop, un petit peu. Vous voyez là le petit bouton qui persiste? Ça, on n'en veut pas. On cache, on cache. On ne veut rien de tout ça. Le petit groin. Après je trouve que c'est un peu chiant aussi la brosse. Alors bon après je pense qu'on a toutes nos trucs... nos préférences pour les applications de fond de teint, mais moi je trouve que la brosse ça passe pas de partout. Comme le coin de l'œil, bah c'est la guerre. Ensuite, bah moi perso, je fais des petites retouches au doigt là où je vois que j'ai des petits boutons qui persistent. Parce que franchement, j'ai 26 ans quoi.
Pourquoi j'ai encore autant de boutons à 26 ans? C'est ma guerre. Ça, c'est ma guerre de tous les jours, quoi. Le cacher, cacher, cacher. Moi, je descends un petit peu dans le cou, vous voyez, parce que tout ce qui est traces nettes, masque, c'est pas pour moi. Donc voilà, je préfère descendre un petit peu dans le cou, histoire d'enlever. Et des fois, vous voyez, je vais même jusque là, parce que j'ai même des petites rougeurs. Enfin bref, j'en ai marre. Voilà. On va pas commenter là-dessus. Je m'exaspère de ma peau, mais de la peau de tout mon corps. J'ai perdu les bouchons. Hop. Ensuite, moi personnellement, je mets rarement du concealer ou de l'anti-cerne ou autre. Bon, peut-être parce que je suis assez reposée. Mais bon, quand il m'arrive d'en mettre, j'en ai un pareil. C'est un Maybelline aussi, je crois que j'avais acheté en grande surface. Mais voilà, ça reste extrêmement rare que je mette ce genre de choses. La petite brosse, on la range. Ensuite, on va fixer quand même, parce que bon, avec ma super base matifiante qui ne matifie pas du tout, comme vous le voyez, je mets, alors ça aussi je l'ai acheté sur Wish, tout le monde m'en parlait, donc je voulais tenter, c'est la poudre de banane. Et ça oui, ça j'adhère, c'est une bonne poudre je trouve. Donc mon petit pinceau, donc pareil, tous mes pinceaux, je pense que les filles vous les connaissez, ça vient de Wish. Voilà, moi, vu que j'ai tendance à en mettre de partout, je mets dans les petits bouchons. Hop, voilà. Comme ça, j'ai ma petite, ma dose, si on peut dire. Hop, j'en mets plus. Voilà, c'est au niveau de la paupière pour éviter que quand je maquille ma paupière, ça me fasse un truc caton dégueulasse. Hop, on va fixer un petit peu ce qu'on a mis par là. Le bout du groin, il viendra briller avec l'highlighter, ça suffit. Pas besoin de... Hop. Donc, vu que je le finis jamais, bah, je le laisse à l'envers. Hein. Système D. Hop. Ensuite, après avoir appliqué ma poudre matifiante, ma petite poudre de luxe banana, je vais venir légèrement creuser les joues avec du fard. J'ai mis de la poudre de partout sur moi. Mais c'est pas grave. Donc ça, c'est pareil, c'est une petite poudre bon, qui a fait son temps, certes. Je l'avais achetée au Maroc. Donc j'étais assez satisfaite. Elle est bien pigmentée quand même. Donc voilà, moi je fais pas tout ce qui est contouring et compagnie. Vous voyez, je fais juste ça. À mes yeux, c'est suffisant. Voilà, pas besoin. Enfin, bon, après c'est personnel. Hein. Moi je respecte celles qui font tout le maquillage complet de A à Z en passant par le concealer, le contouring, le baking. Je ne juge personne. Mais moi, j'ai pas la foi en fait de faire tout ça. C'est trop long, trop compliqué, trop fastidieux. Je vais au plus simple. Après avoir fait... je viens prendre mon petit highlighter de ces May Sheer. Inconnu au bataillon comme marque. Et pareil, je l'ai acheté sur Wish. Et il est plutôt sympa. C'est super volatile par contre. Regardez. Ça me fait un nuage. Je pourrais passer ma tête dans le nuage que je crois que je serais highlightée pour la journée. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends ce petit pinceau là. Hop, je trempe vraiment le bout. S'il faut, je préfère en mettre en plusieurs fois qu'en une fois et en mettre trop. Et là, tu brilles. Là, t'es bien là. Là, tu brilles. De mille feux. Pareil, hein, moi, mollo lastico. Hein.
sur l'highlighter, je mets un peu sur le menton parce qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas. Mais moi, si je me base sur le fait que c'est le reflet, c'est censé être le reflet de la lumière, elle arrive sur toute la face directe. Donc menton, nez et légèrement front chez moi. Après, bon. Oh oui, il y en a bien assez comme ça. Très légèrement, voilà, comme je vous ai dit, moi, j'en mets très légèrement sur le front. Et après, je vais prendre avec mon petit doigt tout boudiné. Et personnellement, j'en mets un petit peu sous l'arc sourcilier. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais on va l'appeler comme ça. Très léger, vous voyez. Et j'en mets sur l'arc de Cupidon. Parce que pareil, je trouve ça fait tellement mignon avec le rouge à lèvres. Vous l'avez vu le petit bourrelet là, de comment j'ai grossi. Ensuite, je viens terminer le teint avec un petit blush. Il est dans un état lamentable parce que mon chat a décidé de monter sur la petite étagère où j'ai mon maquillage et de tout balancer. Et vu que c'est un blush de merde, hein, soit dit en passant, il s'est complètement cassé. Et ce blush là, je l'ai acheté au bureau de tabac. Il le vendait, il était bradé à 1 euro, donc je l'ai pris. Et il fait le taf, hein, il est ultra pigmenté pour un truc à 1 euro. Donc pareil, non mais pas trop. Hein. Hop, vous voyez déjà là, juste là, je suis bien rosée. Et quand je vois que je suis un peu trop rosée, bah à ce moment-là, je prends mon petit pinceau de ma poudre libre, hein, normale, et j'estompe un petit peu. Voilà, c'est bon, faut que ça reste léger quand même, il n'y a pas besoin de faire comme à l'époque, les petites poches toutes rouges, là on dirait Pikachu. On va faire les sourcils. Bon bah, moi je l'ai fait juste parce que vu que j'ai fait quand même mes couleurs vachement foncées, j'ai les sourcils qui sont plus clairs quand je mets du fond de teint dessus. Donc où est-il? Hop, mon petit crayon à sourcils. Je l'ai payé 1,90 € je crois à Belfort. Je l'avais acheté à Centracor avec la cousine de mon chéri. Et pareil, voilà, il va pas trop mal, je trouve. Donc bon, moi j'en mets assez léger. Je fais juste la tête, très light. Et c'est surtout pour la pointe parce qu'en plus là, vous voyez, j'ai chié dans la colle là, en m'épilant. Donc je viens juste rattraper mes petites conneries. Il est dégueulasse. Oh. Ils ne sont pas du tout pareils. Bon, là on n'est pas trop mal. Voilà. Pareil, hein, je vais pas mettre 3 jours à me faire des sourcils quoi. Et là je viens juste estomper un petit peu au niveau de la tête du sourcil. Pour que ça garde quand même l'effet naturel et que ça ne me fasse pas quelque chose de trop marqué. Voilà, les sourcils, on est bon. Je vous aurais bien cité la marque du crayon, mais franchement, elle a totalement disparu depuis le temps que je m'en sers. Donc, on s'en passera. Celles qui sont intéressées, c'est à Centracor. Il y a plusieurs teintes. Du blond au gris au noir. Et moi, il me semble que c'était un châtain foncé que j'avais pris. Ensuite, donc, le teint c'est fait, les sourcils c'est fait. Il va nous rester que les neneuils et la bouche. Donc après pareil, ça c'est un parti pris. Personnellement je me sers du petit recourbe-cils très légèrement. Donc bon bah j'ai quand même des cils mais ils sont droits. Donc je vais juste les recourber un petit peu, je trouve que ça fait pas de mal. Donc pareil, hein,
Quand on recourbe les cils, c'est toujours sur cils démaquillés. Alors moi je sais pas si vous verrez la différence, mais moi je la vois et tout de suite. Parce que oui, si vous vous amusez à faire du recourbe-cils sur des cils qui ont déjà du mascara, bah dites adieu à vos cils. Je, je l'ai jamais fait, hein. Mais des expériences que j'ai entendues, c'est pas bon. Faut pas faire ça. Alors ensuite, vu qu'on a fait ça, je vais faire très légèrement, mettre un petit peu de fard, tout ça, mais rien de folichon, rien d'excessif. C'est surtout pour vous montrer en fait qu'on peut se maquiller avec soit limite de la contrefaçon pour ce que je vais vous montrer là, ou des produits vraiment low cost, quoi, des choses qui coûtent 3 fois rien. De mon avis, il n'y a pas besoin de dépenser dans du Chanel, du Dior, du Anastasia pour avoir un maquillage correct. Donc moi, j'ai ma petite palette Naked 2 achetée sur Wish. Donc pareil, on va pas se mentir, je ne pense pas que ce soit une vraie. Je suis même sûre que ce soit une fausse. Et donc je l'ai payée, il me semble, je l'avais dû la payer 5,49 € ou 5 € et des patates. Donc voilà. Donc pareil, je l'ai quand même relativement bien utilisée. Donc les couleurs pour moi elles sont assez sobres et c'est ce qu'il me faut parce que je fais jamais de maquillage super extravagant. Donc pareil, là le maquillage va être basique. On va pas se prendre la tête pour faire un maquillage de soirée ou autre, c'est plus un maquillage hebdomadaire que nous pouvons faire dans la vie de tous les jours. Donc moi je prends un petit peu, alors elle s'appelle Booty Call. C'est la plus claire en fait, la plus couleur peau, que je vais juste appliquer comme ça sur ma paupière. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau, qu'il faut que je cherche parce que je vous montre. D'ailleurs c'est moi qui l'ai faite. C'est moi qui l'ai personnalisé, il était violet, en plastique il était moche et je l'ai tout peint comme j'aime. On s'en fout, mais j'en suis fière. Ah là, il est là. Alors c'est le seul pinceau de pseudo-marque, on va dire, Yves Rocher. On déconne pas, les filles. J'ai pété le budget avec un petit pinceau. Donc c'est les pinceaux fluffy ou je sais pas comment ils appellent ça. J'en sais rien. Yves Rocher. Et pour moi, voilà. Sans commentaire, ça reste un pinceau, que ce soit ça ou Wish ou AliExpress ou Anastasia Beverly Hills ou MAC ou je sais pas trop quelle marque vous citez encore. Un pinceau, c'est un pinceau. Donc là, je vais venir prendre le gris, le couleur Pistol. Hop, je tapote très légèrement, on va enlever les chutes. Et je vais juste me faire un petit peu le coin de l'œil. Donc moi, j'aime bien quand même remonter assez dans le coin interne. Après, les filles, je pense qu'il faut adapter aussi à chacune la forme de son œil et tout ça. Tout dépendra, parce que moi, je sais que j'aime trop les maquillages des filles qui ont des yeux globuleux. Enfin, des gros yeux, des grosses paupières, j'aime trop. Mais moi, c'est pas possible, quoi. Pas du tout. Moi, j'ai des tout petits yeux. Quand je suis pas maquillée, on dirait que je suis aveugle. Donc, faire un œil, c'est facile. Faire le deuxième, identique, c'est vachement moins cool. Bon, on n'est pas trop mal, hein, on va pas chipoter. Moi, je connais personne qui me parle en me regardant comme ça dans les yeux. Donc, ça ira. Ensuite, je vais prendre le petit pinceau pseudo Naked qui est de la boîte de maquillage, du petit coffret. Et je viens prendre vraiment le côté ouais, fluffy. Je crois qu'ils appellent ça comme ça hein, dans les tutos, on va dire. Donc moi, je prends ça et en fait, je viens juste un petit peu estomper. Pour pas avoir quelque chose de trop net. Hop. Donc bon, là, je trouve que on a eu la main légère. On peut peut-être accentuer encore un petit peu. Donc vu que là j'avais pris un gris et que je l'ai assez estompé, je vais plutôt partir sur le blackout.
Donc ouais, c'est le noir quoi. Il te trouve des noms de ouf pour appeler du noir. Pour moi, c'est avant ce que j'ai mis, c'était du gris et pas du pistole. Et là, c'est du noir et pas du blackout, mais bon. Et donc là, pareil, je vais légèrement recreuser sans aller aussi loin que ce que je suis allée avec le gris. Parce que sinon, ça perd toute son utilité de l'avoir estompé. Je reprends mon petit côté tout éclaté des poils. Et je repasse très légèrement. Hop. Bon bah je pense que là on n'est pas trop mal. Moi perso j'aime pas trop... Oh, j'ai oublié de mettre le pinceau. J'aime pas trop blinder les yeux. Mais je préfère accentuer la bouche que les yeux. Mais bon ça c'est pareil, c'est un parti pris. Chacune voit les couleurs à sa porte. Donc là je vais passer directement à l'highlighter. La partie où il faut s'accrocher. J'en mets tous les jours du liner. Depuis des années. J'arrive toujours pas. Depuis 10 ans d'apprentissage de pose de liner, ça va pas encore. Au début, il est mignon, il est tout petit. Après, je vais faire l'autre. Et je vais me rendre compte que l'autre, il est un peu plus épais. Vous connaissez tout ça. On sait qu'après, on arrive avec un œil de panda. Et donc là, mon liner, c'est... Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Je sais même pas ce que je mets sur moi. Master Ink de chez Maybelline New York. Donc moi j'aime bien, donc c'est le teinte 10 Charcoal Black, noir, encore une fois. Et moi j'aime bien juste celui-là parce qu'en fait il n'est pas en pinceau, il est en mousse pointue. Et pour moi le pinceau, vu que j'ai tendance à assez écraser, il a tendance à... Vous voyez ça fait sur l'œil quand on écrase un pinceau. Donc je préfère prendre avec la pointe en mousse. Ou comme ça je peux l'écraser et il va pas s'écarter, ou je sais pas comment on peut dire. Et là on passe à la phase critique du maquillage. Ne mentez pas, on fait toute la même tête quand on se maquille, le liner, la bouche ouverte, c'est tout, on est super pas glamour quoi. On est plutôt bien parti pour le premier. Mais après, faut faire la virgule. Et là aussi, on connaît toute la galère de la virgule. Bah, oui, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Mais ce n'était que le premier œil. Le deuxième. Je suis en transpiration, j'ai l'impression d'être dans Fort Boyard, avoir un timing, un décompte où on va me dire sors, sors, je tremble, je suis pas bien dans ma peau là. Et voilà, là déjà on a un petit peu dit, ça va. Voilà, c'est des problèmes. Bon, on va dire que ça va être pas mal. C'est la virgule, elle change, j'ai essayé d'éliminer les techniques, la cuillère, le sparadrap. Normalement, c'est une machine, c'est vraiment je fais un voilà, je suis tout seul, mais déjà je vais faire un petit peu au final je vais faire donc là, j'en ai un qui est un poil plus épais au niveau de la virgule. La question critique. Est-ce que je tente de refaire l'autre ou est-ce que j'assume comme ça? Ah mais là ça me choque. Je tente, je prends le risque, on verra. On est pas mal. On relâche la pression. On relâche. La phase critique est terminée. On va passer au mascara.
Donc là, on est sur le Maybelline The Colossal Big Shot Volume Express Mascara Waterproof. J'ai cru que je n'avais plus d'air pour dire la fin de la phrase. Donc après, perso, quand je veux faire encore un truc un peu plus travaillé, ce que je viens faire, c'est que je prends mon petit crayon noir que je vais pas le chercher maintenant, ça va être le bordel. Et je me le mets sous la paupière du haut pour faire encore plus noir, œil de biche, vraiment. Comme ça, on voit pas mon dessous de paupière couleur chair. Donc bon, après, on va pas se mentir. Moi, je mets jamais qu'une seule couche de mascara. J'attends qu'il sèche un peu et je repasse après parce que je sais que je peux faire mieux que ça encore. Je sais que je peux pousser le volume à l'extrême. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vais laisser un petit peu mon œil de côté. Je vais faire ma bouche et je reviendrai terminer sur mon mascara du haut. Parce que moi, le bas, je ne mets que du mascara. Je ne mets pas de... J'ai déjà un œil très petit. Si en plus je viens l'enfermer en refaisant une barre dessous, je suis René la taupe. J'ai plus de deux œils. Donc je laisse le bas dégagé. Je préfère. Donc après, en ce moment, hein, on est sur la tendance gloss matte. Gloss matte, le truc qui n'a rien à voir. Rouge à lèvres mat. Donc je vous avais montré dans une précédente vidéo, j'avais acheté les Kylie Jenner, la Birthday Edition sur iOffer. Tout est faux, encore une fois, mais bon, je pense que vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Donc j'en ai plusieurs, dont quand même mes chouchous. Il y en a un qui est dans mon sac à main, le bordeaux foncé dans mon sac à main, parce que j'ai tendance à souvent le mettre. J'avoue. Alors là, on va être fifou, je pense qu'on va mettre celui qui est un petit peu rouge. Ça ira plus avec ma gel là-bas. Oh, ils ont des noms. Oh, je savais même pas qu'ils avaient des petits noms. Oh, c'est trop cool. Et donc là, on va mettre... lui, en fait, il a une couleur bizarre. Parce que quand on le voit comme ça, il fait plus rose. Et je trouve, en vrai, il fait plus rouge. Et après, il redevient rose. On sait pas trop quelle couleur il a. Et il s'appelle le Kristen. Donc, on va partir sur le Kristen aujourd'hui. Nous verrons ce que ça donne. Ça se trouve, ça n'ira pas du tout avec mon maquillage des yeux. Mais c'est pas grave. Ouais, ça change tout. Là, on est bonne. Conseil d'amis, hein, on va se considérer comme des amis. Moi, je mets toujours, donc là, je l'avais mis tout à l'heure avec ma crème et tout, Nivea, je mets toujours un petit labello en dessous parce que le lipstick mat, il a tendance à sécher les lèvres, je trouve, et après... Il n'y a rien de pire quoi, quand t'as des petites peaux comme ça que t'enlèves de partout, t'as mal et tout, c'est horrible. Donc moi j'ai acheté celui-là, tu vois, by U. À Super U donc, goût cerise amande, hydrate et adoucit les lèvres. Si tu veux que ton mec t'embrasse H24, la bouche doit être soyeuse. Sinon, personne va t'embrasser quoi. Et là c'est triste. Et moi j'ai envie que mon chéri m'embrasse tout le temps. Donc, cerise amande, hydrate et adoucit. N'oubliez jamais ça. Et pour terminer, écoutez, je reprends mon petit mascara et je mets The Final Touch. Touche finale pour celles qui ne sont pas bilingues. Je sais pas si on entend derrière, il y a ma mère chez moi. Elle a un téléphone de... Vous savez, le téléphone de Big Raver là? Elle a ça. Elle a harcelée. J'entends son truc qui sonne. Peut-être que vous l'entendez aussi. Et sinon, si vous l'entendez pas, tant pis, ça fait la conversation.
Ouais, quand là, vous voyez, quand je les attache, on voit mes extensions, mais bon, on s'en fout. Vous savez que j'en ai, je sais que j'en ai. On est quitte. Et voilà, écoutez, je pense que là, on n'est pas trop mal. Mine de rien. Donc, nous pouvons appeler ça littéralement un ravalement de façade. Oui, je sais. Quand je me démaquille, j'enlève un masque. Je redeviens moi. Et là, je deviens avec plus d'assurance, plus de charisme. Je rigole. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez d'autres petites vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je compte sur vous pour me lâcher un pouce et puis n'hésitez pas à vous abonner. Moi, c'est toujours avec plaisir que je vous fais ces petites vidéos. Donc voilà, sur ce, je vous fais tout plein de bisous et puis je vous dis à très vite.